Dans la Sarthe, la famille Chouban a retrouvé le goût des balades. Mais pour Stéphane, ce moment est un petit miracle. Il y a un peu plus d'1 an, il était dans un fauteuil roulant et pensait ne plus jamais remarcher. C'est à reprendre au mois de janvier, tout ça. T'as encore de La réduc, ouais. du téléphone au kiné. Et après, t'as aussi de l'orthophoniste. En janvier 2016, ce photographe de 43 ans était volontaire pour un essai clinique. Il testait une molécule expérimentale qui a attaqué son cerveau et a failli le tuer. Depuis, sa vie est bouleversée. Avant, je parlais au tac et sans difficulté. C'est que maintenant, faut que je dois chercher mes mots pour parler. Ça devient agaçant, que ce soit pareil au téléphone. Et... La santé, ça s'est stabilisé. Mais bon, il y a aussi beaucoup de morale, il y a tout ça. Parce que, bon, avant, je pouvais faire plus de choses. Depuis l'accident, j'ai 5 enfants, mais c'est comme si j'en avais 6. Parce qu'il faut que je fasse beaucoup de choses. Il a du mal à ranger, il n'est pas organisé. Et puis le caractère, il a changé de caractère. Moins patient, moins autonome, Stéphane enchaîne les arrêts maladie et ne sait pas s'il pourra retravailler un jour. Dans un centre d'essai pour médicaments, une molécule tue un homme et endommage le cerveau de 4 autres. Pour eux, comme pour les anneaux, on n'était que des cobayes. Voilà. À l'hôpital, les médecins n'ont jamais vu ça. On a un tableau avec des lésions jamais rapportées. L'affaire Biotrial lève le voile sur les tests des laboratoires. Les autorités de contrôle auraient-elles failli ? Pour moi, ce produit ne correspondait pas à un produit à risque. Certains médicaments, qui peuvent s'avérer mortels, arrivent dans nos pharmacies. C'est le cas du Pradaxa, qui doit fluidifier le sang. On met sur le marché un poison pour lequel il n'y a pas de remède, il n'y a rien du tout. En France, au moins 230 personnes seraient mortes d'hémorragie à cause du Pradaxa. Le laboratoire aurait-il négligé la sécurité des patients ? C'est cette preuve qu'ils n'ont pas voulu montrer au monde. La santé est-elle toujours la priorité ? Lille, au petit matin. Thomas est régisseur de théâtre. À 29 ans, il est en parfaite santé. Pourtant, ce matin-là, il se rend à l'hôpital. Pour la première fois, il est volontaire pour participer à un essai clinique. Thomas va tester un médicament anti-Alzheimer et a rendez-vous au sous-sol, dans une unité spéciale, le Centre d'investigation clinique. Bonjour. Le test est notamment commandé par 12 laboratoires pour mesurer l'effet du traitement sur 15 volontaires sains. Bonjour. Il y a un superviseur, Vous allez venir vous installer. un neurologue de l'hôpital. Thomas a commencé ce traitement il y a 2 semaines. Dominique Deplanque vérifie si le jeune homme va bien. Très bien. Donc depuis la dernière visite, aucun événement particulier n'est survenu. Pas eu de problème infectieux. Pas de problème. Alors, lorsque je touche ici, vous n'avez pas de différence de sensation. Alors, est-ce que vous pouvez tendre les bras devant vous, les doigts un peu écartés, voilà, en fermant les yeux. Les anti-Alzheimer peuvent avoir des effets secondaires graves. Vertige, hallucinations ou même tentative de suicide. Vous allez suivre mon doigt des yeux sans bouger la tête. Thomas reçoit 1 000 € d'indemnité pour un mois de traitement. Parfait. 8 heures, l'heure du cachet pour le patient numéro 4. Une fois sur 2, il avale un placebo, un comprimé sans effet. Donc vous prenez avec un peu d'eau, bien sûr. Évidemment, aujourd'hui, personne ne sait si le comprimé est un comprimé de placebo, mais jamais le sujet ne saura
le traitement qu'il a reçu et au cours de quelle période, puisque cet élément reste confidentiel pour chaque participant. C'est le meilleur moyen de ne pas fausser le résultat. Qu'il avale la molécule ou pas, le cobaye s'en remet entièrement au médecin. J'ai pas forcément peur pour ce traitement, non. On est analysé, donc voilà, on est entre de bonnes mains, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, oui. Rassuré, je le suis. Allez, on y va. Pour Thomas, Bien le bras, merci. un long marathon commence. Il va subir une dizaine d'examens médicaux à horaire fixe. De la prise de sang à l'électroencéphalogramme pour mesurer son activité cérébrale. Ça va, c'est confortable? C'est pas trop serré? Ça va. Confortable, je dirais pas ça. Oui. Ces essais sur des volontaires en bonne santé sont obligatoires, avant la commercialisation d'un médicament. Mais avant d'en arriver là, la molécule a fait un long chemin. Mise au point par des chercheurs, elle est d'abord testée sur des animaux. Puis le laboratoire établit une feuille de route pour l'essai clinique. Le dosage, la durée, le nombre de volontaires. C'est ce que l'on appelle un protocole. Il doit ensuite être validé par 2 instances. Un comité de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'an dernier, 113 essais cliniques sur des volontaires sains ont eu lieu en France. Aucun drame n'a jamais été signalé, jusqu'à ce 15 janvier 2016. Ce jour-là, l'essai clinique de Stéphane Chuban vire au cauchemar. 4 jours après, ils ont dit à ma femme que j'allais pas m'en sortir. Je lui ai dit que j'allais pas faire mon week-end. Et là, le médecin m'a dit faites venir vos enfants parce que peut-être qu'il tiendra pas la nuit. Donc, Pour eux, j'étais perdu. Pour tous les experts, pour eux, j'étais en mal en point. Le drame qu'a vécu cette famille, la France entière en a entendu parler. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, ce dramatique et exceptionnel accident survenu lors de l'essai clinique d'un médicament à Rennes. Une personne se trouve en état de mort cérébrale. 4 autres sont dans un état grave. À Rennes, 1 an après le drame, le centre où s'est déroulé l'essai accepte de nous ouvrir ses portes. Créée il y a près de 30 ans, la société Biotrial est numéro 1 en France des essais cliniques. François Possel, le directeur, a le souci de redorer l'image de l'entreprise. Monsieur Possel, merci de nous recevoir. Bonjour, bienvenue. On vous suit alors? Vous nous suivez. Biotrial est passé tout près de la fermeture administrative après la mort d'un volontaire et 4 hospitalisations. Le chiffre d'affaires de la société aurait baissé de 70%. Voilà. C'est dans cette zone sécurisée que le drame a eu lieu. Vous allez voir, là, il y a une petite zone vie pour les volontaires avec une télévision, un petit salon qui sert d'attente le jour où ils arrivent, mais qui sert aussi de zone de vie le soir. Le but, c'est qu'ils passent un séjour le plus agréable possible. Donc, effectivement, vous avez ici une zone télé avec une bibliothèque à côté. Vous allez repérer que vous avez des boutons d'urgence qui permettent d'appeler un médecin en permanence s'il y a quoi que ce soit. Le 6 janvier 2016, 8 volontaires sont installés dans ce dortoir pour une dizaine de jours, sans sortir. Pendant toute la durée du test, 2 d'entre eux avalent un placebo. Les 6 autres, 50 mg d'une molécule expérimentale. Le BIA 10-24-74. Mise au point par un laboratoire portugais, Bial, elle doit permettre de stimuler certaines zones du cerveau. Comme pour chaque essai, le volontaire est informé de l'objectif de la molécule. Et celle-ci est prometteuse. Lutter contre la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le cancer, mais aussi les AVC et même l'obésité. Tous les matins à 8 h, les médecins de Biotrial distribuent à chaque volontaire
50 mg en gélule, comme prévu par le protocole. Des prises de sang ont lieu à heure fixe, tout comme les contrôles du rythme cardiaque. Pendant 4 jours, tout se passe bien. Mais au 5e jour, l'essai tourne mal et conduit à la mort du volontaire 2508. Derrière ce numéro, il y avait Guillaume Molinet. Cette vieille grange bretonne abrite presque tout l'héritage de Guillaume Molinet. À 49 ans, il tentait de vivre de sa passion pour la peinture. Il avait édité des cartes postales. Florence a été sa compagne pendant 32 ans. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. Elle conserve précieusement ses toiles. Et là, une dernière œuvre en préparation sur la base d'un dessin de son fils qu'il avait beaucoup aimé. Et voilà, c'est resté là. Guillaume Molinet peignait, mais il aimait aussi chanter, en concert ou dans ses clips. De choisir notre destin. La vie d'artiste rapporte peu à Guillaume Molinet. Il entend parler des essais cliniques. Pour 1 900 €, il se porte volontaire. Mais le dimanche 10 janvier 2016, 5 jours après le début de l'essai, au téléphone, Florence sent que quelque chose ne va pas. On a discuté de tout, de rien, des enfants, il prenait des nouvelles. Et il m'a quand même dit qu'il était très fatigué, qu'il avait mal à la tête depuis qu'il s'était levé et qu'il avait la vision floue, en fait, qu'il ne voyait pas très bien. Ça m'a quand même un petit peu alertée, d'autant plus que dans la conversation, il a commencé à buter sur des mots. Et ça, je ne l'avais jamais entendu. J'avais jamais entendu Guillaume buter sur un mot. Au final de cette conversation, il m'a dit qu'il allait retourner voir un médecin pour dire que ça allait pas mieux, quoi. Et qu'il allait me rappeler dans la soirée. Mais il m'a jamais rappelé. L'état de Guillaume Molinet va s'aggraver. À 20h23, le médecin de Biotrial s'inquiète et joint l'hôpital de Rennes pour y envoyer Guillaume Molinet. Nous avons obtenu l'enregistrement de l'appel. Je vous appelle, je suis médecin de garde à Biotrial et j'aimerais faire transférer un des volontaires aux urgences qui présente des signes neurologiques. Un volontaire, oui. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il présente exactement? Il présente des troubles neurologiques, donc ça peut être dû au produit comme ça peut être autre chose et on voudrait éliminer. On n'est pas en mesure de faire des examens complémentaires. Oui, bien sûr. Des troubles neurologiques peut être liés au produit de l'étude. 20 minutes après cet appel, à 20h46, les ambulanciers arrivent à Biotrial. Nous les avons retrouvés. Ils affirment avoir pris en charge un patient en plein délire. Quand on voit Guillaume Molinet, en fait, on constate une personne qui est dans les vapes, qui ne sait pas où elle est, en fait. Elle est étourdie. On est obligé de tenir M. Molinet pour pouvoir le mettre sur le brancard, parce que du coup, il tenait plus du tout debout, la tête qui tournait. Il avait des propos tellement pas cohérents, justement, il était tellement à l'ouest que c'était super compliqué d'obtenir quelque chose de lui, une information. Que ce soit l'élocution, l'équilibre, voilà, dans l'ensemble en général, il était pas en forme du tout.